poissons et ascendant poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les poissons et à tous les ascendants poissons. Donc vérifiez si vous êtes ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, ça fonctionne également. Donc, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous aurez un lien donc très utile. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Les poissons, on démarre avec la femme. Donc bien sûr, c'est de vous dont on parle. Si jamais vous êtes une femme, ça va directement parler de vous, sinon une femme de votre entourage. Ici, elle est directement associée à la carte du serpent. Attention à la femme volage, attention à la femme menteuse, attention également à l'hypocrisie. On a quand même une femme qui a l'air de prendre un petit peu la fuite. Avec la carte du vaisseau, on est souvent on a souvent affaire en tout cas à une très belle femme, à une femme séduisante, qui est quand même très équilibrée, qui sait très bien ce qu'elle fait, pardon. Donc ça peut être une femme qui revient vers vous ici, ou alors une femme qui est toujours un peu en mouvement, qui est en train de vivre des changements importants. En tout cas, c'est une femme qui va de l'avant, c'est une femme qui a l'air d'être assez rusée. Alors peut-être pas forcément, j'aime pas dire le mot manipulatrice, mais voilà, elle sait s'y prendre. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ça, c'est encore autre chose. Dans tous les cas, c'est une femme qui entreprend énormément et dont certaines personnes peuvent parfois se méfier. Alors, on a le serpent, justement, et le serpent est associé à la carte du vaisseau. Donc, ça veut dire, bon, déjà d'une, ça peut être une femme qui est étrangère, après tout. Mais voilà, on a quand même affaire à une femme un peu jalouse, une femme qui a l'air d'être de mauvaise foi. Donc il va quand même falloir faire attention. Je ne sais pas si on parle de vous, amis poissons, plutôt d'une femme autour de vous. Ici, attention aux mensonges et aux déceptions aussi. Concernant cette personne ou concernant un domaine en particulier, peut-être qu'on va bannir une personne en particulier, ça aussi c'est possible. Donc en plus on a la carte du renard. La carte du renard, ça peut aussi représenter tout ce qui se passe au travail, donc ça peut être en lien avec le travail. Donc oui, il y a de la manipulation quelque part, il y a une affaire qui est louche, il y a potentiellement de la vulgarité, je rajouterais quand même. Mais vraiment attention, parce qu'il y a de la rivalité dans l'air, des mensonges. Donc si jamais on attendait des explications, elles peuvent arriver à ce moment-là. Mais les explications qui seront fournies ne seront pas sincères. Il va falloir faire gaffe à ça. Donc il y a quelque chose qui cloche dans tous les cas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais quand même de confiance. On a en plus de ça, on a la carte du cercueil. Donc ça veut dire qu'on aura envie de mettre fin à ses manigances, fin à ses jalousies. Là, la carte du cercueil qui représente toujours la fin de quelque chose, on met fin à ses surnoiseries. C'est la fin d'un problème en particulier avec cette personne en tout cas. Donc pour une femme. Voilà, on va essayer de maîtriser ce qui ne va pas en tout cas par rapport à cette personne. Donc ça peut être une femme qui a un langage un petit peu vulgaire aussi, puisqu'elle est associée aux oiseaux, donc attention aux mensonges ou à la vulgarité ou ce genre de choses là. Voilà, donc bon, ça fait beaucoup quand même. Alors on va parler de la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux elle est associée aussi au cercueil, vous voyez. Donc ça veut dire que vous voyez, si jamais quelqu'un est vulgaire avec vous, ou vous ment, etc., de toute façon, elle est en train de nuire à sa propre réputation, cette personne. Donc, vous voyez, donc là, il peut y avoir la fin de ces discussions avec cette personne, fin d'une conversation, voilà, silence radio, on ne répond plus, ou alors on parle dans le vide. Voilà, ça peut aussi être un couple qui se sépare, après tout. Donc là, on a la carte du vaisseau, aussi qui est là, donc ça, vous voyez, c'est un peu comme si on prenait nos distances. La carte du vaisseau, c'est aussi la prise de distance. On s'en va, on va de l'avant. Ou alors sinon, ça parle aussi du fait de s'agiter pour pas grand-chose. Ou alors de déménagement pour d'autres personnes. Après, ça peut être ça aussi. Alors, on va parler de la carte du renard. La carte du renard, c'est à la fois le travail, mais aussi plein d'autres choses. On ne peut pas s'arrêter seulement à une symbolique. Et là, elle est associée à la tour. Donc, effectivement, ça parle à la fois, si on s'arrêtait qu'au travail, ça parle de travail stable et durable, voire de travail, tout ce qui est administratif, ça parle surtout de ça. En tout cas, ça parle de contrat de travail, bon, ça parle de plein de choses. Mais là, dans le contexte, j'ai l'impression que tout ce qu'on va vous dire ne sera pas forcément fiable. Donc faites attention à ce qu'on va vous dire. On a peut-être affaire à quelqu'un qui parle très bien, qui sait y faire.
Donc vous voyez, et la carte du bouquet ici, donc on a toujours affaire à cette femme qui est séduisante finalement. Une femme qui est fatale aussi, on peut se laisser embobiner, hein, pourquoi pas. Avec la carte du bouquet, voilà, c'est la beauté, c'est le fait de se laisser emporter par cette personne, parce qu'on la trouve charismatique, belle, etc. Et voilà, et on croyait en cette personne simplement. Donc après, si on parle de travail, bah, ça peut être effectivement, donc je parlais de travail stable, durable, d'augmentation de salaire, de promotion aussi pour d'autres, pourquoi pas, ça peut être le moment. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez vraiment observer tout ce qui va se passer au travail, bah, pour mieux rebondir, pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on va parler de la carte principale. C'est la carte du vaisseau. Alors la carte du vaisseau, c'est une carte qui nous parle de beaucoup de choses. Et c'est seulement en l'associant qu'on comprend en fait ce qu'elle veut nous dire. Donc vous voyez là, elle est associée à la tour, au bouquet. Donc bah, tout le côté administratif, hein, en tout cas si vous travaillez dans l'administratif, hein, il peut se passer des choses. Il peut y avoir une évolution, quelque chose qui bouge, quelque chose de positif en tout cas. Et elle est associée au bouquet, donc vous voyez, c'est un peu comme si c'est quelque chose de positif si vraiment on s'arrêtait uniquement au travail. Ça peut être aussi un moment où on accepte, si jamais vous avez demandé à prendre quelques jours de vacances ou quoi, ou à placer des vacances, on peut donc vous dire oui, voilà, c'est ok pour telle ou telle date, ça aussi c'est possible. Il y a des changements qui seront quand même assez sympathiques aussi, toujours concernant le travail. Après, ça peut aussi être des déplacements hein, concernant le travail, bien sûr. Il peut y avoir de bonnes surprises quand même. À ce moment-là, des joies, des surprises, des changements qui vous apportent ce que vous désirez ici. Et on a le cercueil qui est là. Donc, il y a quelque chose qui prend fin à ce moment-là. Donc ça peut être un voyage qui prend fin, un déplacement aussi qui prend fin, on revient, etc. Ou alors quelque chose qui vient s'annuler aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Oui, pour d'autres ça peut être aussi la fin simplement d'une relation, hein, bien évidemment. Alors, et là on a également quelque chose qui devrait arriver, surtout vers la fin du mois de novembre, quelque chose que vous méritez, qui va enfin arriver. Vous voyez? Donc comme on a la carte du lys, j'ai envie de vous dire que ça peut être une promotion, on peut avoir quelque chose qu'on désirait concernant le travail. Ça aussi. On a quelqu'un autour de vous, quelqu'un d'assez intègre, ou alors on vous voit comme quelqu'un d'intègre, ami poisson, quelqu'un de correct, quelqu'un d'honnête. Vous voyez? À moins que vous prépariez un séjour ou des vacances. Ça, en tout cas, c'est ce qui ressort. En tout cas, ça parle aussi de frais de formation, de promotion. Hein. Pour d'autres, dans d'autres contextes, ça peut aussi être simplement des obligations familiales à ce moment-là, des vacances bien méritées. Voilà, donc comme je parlais de séjour et de préparer des vacances, on peut préparer des vacances potentiellement pour Noël. Ça, c'est possible aussi. Voilà, donc on va parler de la carte du cercueil, la carte du cercueil qui parle souvent de fin de situation ici, et là elle est associée à la carte du bouquet, donc la carte du bouquet ici, donc si jamais il y a eu un problème côté physique, côté santé, il y a un retour à la santé, il y a quelque chose que vous retrouvez votre énergie ici. Pour d'autres, ça peut être le fait de provoquer une sorte de rupture avec une personne ou par rapport à une situation. Il peut y avoir un changement radical concernant quelqu'un en particulier, une femme en particulier, j'ai envie de vous dire. Et du coup, voilà. Donc j'ai l'impression quand même que quelque chose qui revient et c'est positif. Il y a une sorte de rétablissement dans votre situation, une amélioration, quelque chose que vous viviez de façon stressante. Et voilà, là, ça revient tout doucement. Hein, si jamais vous étiez fatigué, par exemple. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire tout doucement. Il peut y avoir un processus de transformation qui se fait tout en douceur, tranquillou, tranquillou. Alors, la carte du cercueil est associée aussi au lys. Et du coup, il peut y avoir effectivement la fin concernant une situation. Donc, comme je disais tout à l'heure, la fin concernant une situation avec une femme ou en rapport avec une femme. Ça peut être une responsable aussi, si on parle de travail. Voilà, il peut se passer des choses à ce niveau-là. Alors, on va ici parler de la carte de la tour. Et la carte de la tour est associée à la carte du bouquet
Donc là, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de novembre, il peut y avoir aussi des moments où on va se remémorer des souvenirs très agréables ici. Et voilà, il y a une sorte de déblocage qui se met en place. On est vraiment sur la fin du mois de novembre, où vraiment les choses viennent se débloquer tout doucement. Voilà, vraiment vraiment on est en plein automne, vous voyez, parce que je dis ça parce que ça représente l'automne aussi, la carte de la tour et la carte du bouquet, vous voyez, donc et on est en plus de ça sur la fin novembre, donc ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Et donc du coup on termine avec la carte du bouquet et la carte du lys. Donc ça parle de gratification, ça parle de créativité, ça parle de satisfaction. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui commencent à évoluer. Il se peut qu'il y ait un changement tant attendu concernant le travail ou dans votre carrière. Là voilà, j'ai l'impression que ça y est, les choses prennent enfin place. Et j'ai l'impression que vous prenez votre place professionnellement aussi. Vous voyez, donc ça peut être plein de choses qui arrivent, mais de façon peut-être tardivement, mais ça arrive enfin. Et je pense que votre situation, elle est en train de s'assainir de mois en mois, amis poissons. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.